Bonjour les amis, podcast du jour dans lequel je vous parle de ma lecture de 2 romans, donc c'est un thriller en 2 tomes. Le suivant sur la liste est La Nuit des Fugitifs de Manon Fargueton, publié chez Rajo, en tout cas dans l'édition intégrale dont je dispose. C'est un roman en 2 tomes qui a reçu 16 prix littéraires. Il est classé en thriller jeunesse sur Livre Addict et je l'ai beaucoup aimé, donc je tenais à vous en faire part. Si vous avez envie de découvrir l'auteur Manon Fargueton, mais que vous n'êtes pas forcément super à l'aise avec tout ce qui est fantasy, monde imaginaire, etc., vous avez ce diptyque qui en fait s'inscrit complètement dans notre réalité, du coup vous serez certainement un petit peu moins perdu, et à mon avis vous aimerez. Vous aimerez pour plusieurs raisons. En tout cas, je vais vous exposer les raisons pour lesquelles moi, je l'ai apprécié. Dans ce roman, en fait, on va rencontrer 5 personnages principaux qui sont des adolescents, 2 filles et 3 garçons. À la base, ils ne se connaissent pas forcément, en fait. Très rapidement, dès les premières pages, l'un d'entre eux va mourir. Et à partir de là, nos 5 personnages vont prendre conscience d'un lien qui les unit et se retrouver en fait persécutés. Et donc ils vont être obligés de s'unir pour déjà découvrir pourquoi on les pourchasse, pourquoi on tente de les assassiner, et pour faire un peu la lumière sur tout ça, et puis pour survivre. Voilà. Donc le premier tome est vraiment une lutte pour survivre, avec une espèce d'organisation d'une union entre eux. On va découvrir un petit peu ce qui se cache derrière tout ça, pourquoi on les persécute. Et dans le deuxième tome, La Nuit des Fugitifs, on se retrouve 3 ans après les événements du premier tome. Et là, Manon Fargueton traite de sujets beaucoup plus larges comme les médias. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais être obligée de vous raconter les détails et j'ai vraiment pas du tout envie de vous le raconter. Mais en tout cas, on est vraiment dans un sujet d'actualité, même si finalement on a un petit côté science-fiction dans l'histoire, ce qui n'a absolument pas du tout nuit au fait que j'ai apprécié cette histoire, bien au contraire. Donc 5 personnages adolescents qui ne sont pas caricaturaux, qui ne sont pas agaçants. Ils ont chacun une personnalité qui nous est expliquée, parce que à travers l'histoire de chacun, on va comprendre pourquoi ils ont développé tel ou tel trait de caractère. Moi, j'ai été très très touchée par le personnage de Timothée. Je pense que c'est le cas de beaucoup de lecteurs. Mais les autres personnages sont tout autant intéressants et attachants. Donc voilà, ça c'est vraiment, je pense, le point fort du roman. Le deuxième point fort, c'est le rythme. Parce qu'en fait, on est complètement immergé dans l'histoire. Moi, dès que je l'ai commencé, en fait, je me suis sentie emportée et j'ai tourné les pages très rapidement. Moi, le livre que j'ai dans l'édition intégrale fait à peu près 600 pages. J'ai consacré, on va dire, 3 soirs. Et je l'ai terminé, quoi. Donc vraiment, super rythme, très haletant, avec une histoire qui a une action vraiment très dynamique. Et du coup, vous lisez ça très rapidement, très vite, et c'est vraiment un bonheur. Voilà. Alors, c'est le premier livre de Manon Fargueton que je lisais. Pour la petite histoire, je m'étais un peu penchée sur la saga de fantasy qu'elle avait écrite, qui s'appelle June. J'avais un peu de mal et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne possédais pas le tome 1, j'avais commencé par le tome 2. Donc forcément, je ne pouvais pas comprendre grand-chose à l'histoire, puisque j'avais zappé le tome introductif et donc je ne pouvais pas du tout comprendre l'univers dans lequel l'action se passait. Voilà. Gros fail. Donc la saga June, je la lirai sans doute, mais faudra d'abord que je me procure le tome 1, ça serait peut-être plus intelligent.
J'ai également dans ma pile à lire L'héritage des rois passeurs, dont j'entends énormément de bien. Les copines blogueuses et booktubeuses qui l'ont lu l'ont adoré, donc forcément ça me donne très envie de tenter l'expérience moi aussi. Et là on est vraiment dans un roman de fantasy, donc ça sera, je pense, en vue des Imaginales que je découvrirai ce roman. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet auteur. J'espère que vous passez de bonnes lectures. N'hésitez pas à venir me commenter ce podcast si vous en avez envie. Je vous remercie de m'avoir écouté et comme toujours, je vous dis à très bientôt et en attendant, faites-vous plaisir.